Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur les bases de la PNL. Donc, d'abord, je suis ravi de faire votre connaissance, même si je ne vous vois pas directement. Vous, au moins, vous pouvez me voir. Donc, voilà, moi, c'est Paolo et je suis donc formateur, enseignant en programmation neurolinguistique, entre autres. Et donc, le modèle que je vais vous présenter, qui s'appelle donc le modèle SCORE, S-C-O-R-E, est un modèle qu'on utilise régulièrement en PNL, alors pour différentes raisons, j'allais dire. Là, en tout cas, ce qui va m'intéresser dans la présentation de ce modèle, c'est deux choses. D'abord, de vous montrer à travers ce modèle tout ce qu'on peut faire en programmation neurolinguistique. Pas tout ce qu'on peut faire, mais enfin, c'est un modèle qui intègre pas mal d'éléments techniques de la programmation neurolinguistique. En l'occurrence, vous allez voir qu'on va mettre des petits papiers par terre qui vont nous servir à structurer le langage d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail d'expliquer tout ça, hein. Bien sûr que pour aller plus loin, je vous invite à suivre une formation programmation neurolinguistique pour maîtriser tous ces outils-là. Mais même sans maîtriser tout ça, vous pouvez utiliser ces outils-là pour pouvoir effectivement accompagner une personne à transformer, à changer, relativiser son problème. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire en programmation neurolinguistique à travers ce modèle du SCORE. Et puis dans un deuxième temps, dans votre formation de coach, c'est de vous donner un outil, de vous présenter un outil que vous allez pouvoir utiliser, et notamment utiliser avec des personnes qui viendraient vous voir, par exemple, en vous disant j'ai un problème, mais franchement, j'y comprends rien. J'arrive pas à y voir clair, c'est complètement embrouillé dans ma tête. Et quelque chose comme ça d'un peu diffus, d'un peu confus. Et l'idée du modèle SCORE, c'est d'utiliser donc cette structuration particulière pour accompagner la personne à visiter son problème et l'accompagner à essayer d'y voir plus clair dans la façon dont son problème est organisé. Avec cette idée sous-jacente, bien évidemment, qu'à partir du moment où la personne va commencer à y voir plus clair dans son problème, elle va peut-être commencer à pouvoir aussi le résoudre, bien évidemment. Voilà, en tout cas, le modèle SCORE, à quoi il va pouvoir vous servir dans un premier temps, en tout cas dans cette formation de coach. Alors le modèle SCORE, c'est quoi? Le modèle SCORE, il s'appelle le modèle SCORE parce que, effectivement, ça s'écrit SCORE, S-C-O-R-E. S pour le mot symptôme. Parce que quand, en général, je suis dans un problème, je le ressens, ce problème. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je sais que j'ai un problème. J'ai un problème parce que je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des symptômes qui me montrent ce problème. Je me sens mal, je me sens triste, je me sens en colère, ou j'ai mal quelque part, ou je me sens stressé, ou tout un tas d'éléments, en tout cas, qui sont le symptôme de ce problème. Et le symptôme de ce problème est un des éléments du problème. On va parler à un moment donné du symptôme. Et donc ce S que j'ai écrit sur un petit bout de papier, je vais le poser au sol. Dans le modèle SCORE, la deuxième lettre, c'est le C. Parce que ces symptômes que je ressens dans mon corps, il y a quelque chose qui les a déclenchés. Il y a une cause à ces symptômes. Donc le C, c'est le C du mot cause. Quelles sont les causes, ou quelle est la cause de ce symptôme que je ressens. Alors, sachant que quand on pose la question de la cause, on n'est pas en train de demander à la personne pourquoi tu ne te sens pas bien, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui déclencha à l'intérieur de toi? Pour éviter d'aller chercher dans toute une histoire, etc. L'idée c'est, qu'est-ce qui déclenche ce symptôme-là? À ce moment-là, bien évidemment. Dans le SCORE, on a la lettre O, la troisième lettre. Le O, le O signifie le mot objectif. Objectif parce que dans le modèle SCORE, ce qui fait problème, c'est très souvent qu'un objectif n'est pas atteint. Et c'est globalement souvent pour ça qu'on ne se sent pas bien, c'est parce qu'on est dans des situations dans lequel, consciemment ou inconsciemment, on aimerait qu'il se passe telle ou telle chose, et ça ne se produit pas comme c'était souhaité, consciemment ou inconsciemment. L'objectif n'est pas atteint.
Et donc la question c'est, mais quel est cet objectif que j'aurais souhaité atteindre à ce moment-là? Et on va poser cette question-là, bien évidemment. Si je n'ai pas atteint cet objectif, dans cette situation qui me pose problème, c'est certainement parce que je n'avais pas les ressources disponibles à ce moment-là. Et dans le terme de score, dans le modèle score, le R signifie le terme de ressources. C'est-à-dire, si je n'atteins pas cet objectif, de quoi j'aurais eu besoin à ce moment-là pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin de me dire? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin de ressentir? Est-ce que j'aurais eu besoin d'avoir confiance en moi? Est-ce que j'aurais eu besoin d'agir de telle façon? Etc., etc. Quelle est la ressource dont j'aurais eu besoin à ce moment-là? Et enfin, le score termine par la lettre E, le E qui signifie effet. C'est-à-dire, si j'atteins mon objectif, si j'avais atteint mon objectif, qu'est-ce que j'aurais gagné pour moi? Qu'est-ce que j'aurais atteint d'important pour moi? Avec cette idée que atteindre un objectif, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant, mais quand on atteint un objectif, on cherche à satisfaire un besoin beaucoup plus profond à l'intérieur de nous. Et l'effet de cet objectif, c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Parce que c'est ça très souvent qui est en souffrance quand on est dans un problème. C'est qu'on ne répond pas à ce besoin-là. Et c'est ça qu'on va essayer aussi de recontacter pour aider la personne, encore une fois, à clarifier cette situation. Et donc, on va poser cette lettre E au sol. C'est-à-dire que la personne qui va venir m'accompagner, je vais demander à Laure Isabelle de venir me rejoindre dans quelques minutes, et qui va explorer un problème qui lui appartient. Elle va explorer son problème à travers ces différentes positions de perception. Avec une autre position qui est la position méta, c'est-à-dire une position d'observateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Laure Isabelle, qui va venir me rejoindre tout à l'heure, elle va me parler de son problème en parlant de l'extérieur de son problème, comme si ça ne la concernait pas, même quelque part, comme si elle en parlait, comme si elle se regardait à travers un écran, vraiment en tant qu'observatrice. Et puis, à certains moments, quand elle va aller explorer son problème dans les différents points de vue, elle va s'y associer, c'est-à-dire qu'elle va le revivre pleinement, elle va rentrer à l'intérieur, elle va se replonger complètement à l'intérieur du moment, de l'environnement dans lequel ça se passait, et ressentir bien évidemment ce qui s'est passé. Alors, en minimisant si c'est nécessaire, etc., bien évidemment, mais en tout cas, on va lui faire revivre la situation. Puisqu'en PNL, on considère que c'est dans le vécu que se trouve la solution et l'expression de la problématique. Donc on va accompagner la personne à observer son problème, à venir en parler en s'y associant dans différents points de vue. Et on va juste l'accompagner. C'est-à-dire que mon travail à moi en tant que coach, c'est surtout pas d'essayer de comprendre la façon dont c'est structuré dans sa tête. Mon travail en tant que coach, c'est tout simplement de l'accompagner. C'est-à-dire de lui poser les bonnes questions qui vont faire qu'à un moment donné, elle peut observer ce qui se passe. De lui poser les bonnes questions pour qu'à un moment donné, elle vive le symptôme. Lui poser les bonnes questions pour qu'à un moment donné, elle vive les causes de ce symptôme. Lui poser les bonnes questions pour qu'à un moment donné, elle puisse vivre l'objectif qui n'est pas atteint à ce moment-là. Lui poser les bonnes questions pour qu'elle puisse contacter les ressources qui lui étaient nécessaires à ce moment-là. Lui poser les bonnes questions pour qu'elle puisse contacter les effets de cet objectif s'il avait été atteint. L'intention positive. Mon travail en tant que coach, c'est d'accompagner, c'est de questionner, c'est de me synchroniser avec la personne. Donc on va faire un double travail dans cet exercice. On va faire un travail relationnel où effectivement on va créer le rapport, on va se synchroniser, on va accompagner la personne, créer une relation de confiance et de sécurité. Et en même temps, on va se cantonner à de la technique, c'est-à-dire on va suivre un modèle. Première étape, quel est le problème? C'était quand? C'était où? Il y a un contexte bien précis. À quel moment précisément on s'est senti pas bien? Et on va aller visiter ce problème en y ressentant les symptômes, etc., etc. On va suivre ce modèle.
Bien, en ayant posé le cadre, maintenant, je vais demander à Laure-Isabelle de bien vouloir me rejoindre. Et donc, Laure-Isabelle, qui va nous servir de cobaye, n'hésite pas à regarder un peu la caméra. Laure-Isabelle, je vais te demander de bien vouloir me parler un petit peu. Tiens, on va reculer juste un petit peu, si tu veux bien. Que tu me dises un petit peu voilà, le problème que tu souhaiterais traiter, là. Quel est le problème qui t'amène? Alors, c'est ma difficulté à trouver un lien entre ma formation de praticienne en PNL et ma formation professionnelle en musique. Okay. Est-ce que tu peux essayer de parler un tout petit peu plus fort pour qu'éventuellement tu entendes bien la caméra? Oui, tout à fait. Alors, redis-moi. Donc le problème qui me gêne, c'est que je n'arrive pas à trouver de lien entre ma pratique professionnelle de musicienne et le travail que je fais en PNL qui me plaît beaucoup. D'accord. Alors Isabelle, je me permettrai de temps en temps de me couper un peu, de parler un peu plus à la caméra, etc. pour expliquer si c'est nécessaire. Donc si je comprends bien, ce qui te pose problème, c'est tu as du mal à faire du lien entre ta formation PNL et ton métier d'enseignante? Métier de musicien enseignante. Métier de musicien enseignante. Oui. Okay. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis où tu as ressenti ce problème? Il y en a plusieurs moments. Il y a des moments où, quand je suis dans mes cours avec mes élèves, j'ai des envies de pratique et je ne sais pas le faire, et je ne sais pas comment m'y prendre. Et d'autres moments où, quand je suis en formation de praticienne PNL, j'arrive pas à créer le lien avec la musique. D'accord. Donc soit quand tu es en cours avec tes élèves, soit quand tu es en formation de PNL, où tu as du mal à faire. Quelle est la situation sur laquelle ça te semblerait plus opportun, peut-être, de travailler? Peut-être qu'on peut aujourd'hui travailler sur, justement, quand je suis dans mon enseignement, et que j'aimerais bien utiliser les outils, j'aimerais bien réussir à y voir plus clair, à savoir si je peux pas. Donc quand tu es, toi, enseignante, avec tes élèves, que tu aimerais bien savoir, etc. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis, justement? Oui. Ouais. Oui, j'ai un moment précis. Tu peux me redire à peu près quand c'était, à quel moment de la journée? C'était cet hiver, je ne sais plus, au mois de décembre, novembre, je ne saurais pas dire exactement la date exacte. C'était un mardi soir, ça c'est sûr. Il faisait donc nuit, puisque c'était la fin de la journée. J'avais une élève qui présente des difficultés d'intégration du schéma corporel. Et je me suis trouvée bloquée en me disant, mais je saurais le faire dans une situation d'accompagnement PNL et je ne sais pas le faire. Ok. Pourquoi? Voilà. Donc là, c'était un soir, tu étais avec une élève, ouais. Et avec une seule élève? Avec une seule élève. D'accord, ok. Et tu t'es retrouvée bloquée à un moment donné? Oui, enfin, brumeuse. Brumeuse. Voilà. Dans la tête, c'est brumeux. Dans la tête, c'est brumeux. Ok. Ok. Cette élève, juste comme ça, c'est une élève, quel âge elle a? C'est une adulte. C'est une adulte. D'accord, ok. C'est juste comme ça, c'est une question. Ce qui m'intéresse, là, dans ce questionnement, c'est d'amener Laure-Isabelle à se centrer sur une expérience précise. Parce qu'un problème, il existe qu'à un moment précis, dans une expérience précise. Sinon, je parle d'une croyance d'un problème, de quelque chose qui est beaucoup plus large, où je ne suis pas en lien direct avec un problème. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur un problème. Et donc, on va accompagner la personne à vivre une expérience où ce problème a été ressenti. Ça va, c'est ok pour toi, Laure-Isabelle? D'accord, donc, ce que tu souhaiterais, là, c'est revisiter cette expérience avec cet élève où tu t'es senti bloqué. D'accord. Donc tu te souviens du moment où c'était? Tu te souviens de la salle où c'était? Oui, je vois bien la salle, je vois bien ma position, mon regard, son attitude. Enfin, je vois bien. Ce que je voudrais, c'est que tu regardes cette première lettre, le S, là, et que tu te vois, là, dans cette situation, avec cet élève, au moment où tu t'es senti bloqué, où c'était brumeux dans ta tête.
Et je vais te demander d'aller sur cette lettre et de t'associer à ce moment-là, de revivre ce moment-là pleinement. Voilà. Et de me dire, là, tu es donc avec cet élève, dans cette salle, au moment là où tu te sens bloqué, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les symptômes, là, à ce moment-là, dans ce problème? Le cœur qui s'accélère. Le cœur qui s'accélère. Donc j'essaie de calmer. Que tu essaies de calmer. Donc une espèce de dissociation intérieure. Une espèce de dissociation intérieure. Mm. Tu me disais que tu te sentais bloqué. Comment ça se manifeste? Bloqué, pas, c'est plus brumeux, c'est pour ça. Je me sens. Je ne sais pas où est ma place, on va dire. Tu sais pas où est ta place. Voilà. Ouais. Je sens un peu d'instabilité à Tu l'intérieur sens de de moi. l'instabilité à l'intérieur de toi. Mm. D'accord. Ok. On va laisser le symptôme ici. Et on va revenir. Position métal, et tu te vois là, avec ce symptôme. Juste comme ça, quand tu te vois là dans le symptôme, en l'ayant vécu là maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Je ne comprends pas bien qu'est-ce que j'entends. Qu'est-ce que tu vois de Laure Isabelle là dans le symptôme? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu la vois? Quand je la vois là, j'ai l'impression qu'elle hésite. Elle hésite. Ouais. D'accord. Il y a une manque de confiance ou des peurs, enfin, je sais pas. Et en même temps, elle brouille. D'accord. Elle cache tout ça avec... Ouais. D'accord. Elle cache tout ça. Ouais, elle cache tout ça. Je vais te demander d'imaginer maintenant Laure Isabelle, toujours dans cette situation, et on va se réassocier, on va se replonger dedans. Je vais bien en se mettant sur la lettre C cette fois. Et je vais te demander, voilà. Tu es avec ton élève dans cette salle, ce soir-là, et selon toi, qu'est-ce qui cause ces symptômes? Qu'est-ce qui cause ce problème? À ce moment-là précis. Il y a des trucs dans ma tête. Il y a des trucs dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient et qui disent des choses en même temps et que je ne comprends pas. Comme s'il y avait plusieurs personnes qui parlaient, qui disaient des choses en même temps que tu ne comprends pas. D'accord. Et c'est ça qui cause cette espèce de... ce déséquilibre. C'est brume, ce brouillard. Ok. On va laisser ça là et on va revenir en position d'observateur. Et quand tu observes Laure Isabelle, là, dans les causes, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois, Laure Isabelle, là, dans les causes? Je vois son regard un peu à la recherche de quelque chose. À la recherche de quelque chose. Oui, c'est ça que je vois en premier. D'accord. Ok. Quelque chose où s'accrocher, on va dire. Quelque chose où s'accroche. Oui. Ok. Je voudrais maintenant, Laure Isabelle, que tu regardes la lettre O. Et le O, je t'ai demandé de... On va se remettre encore une fois dans l'expérience, mais cette fois, on va aller questionner l'objectif. C'est-à-dire que dans cette situation, qu'est-ce qu'elle voudrait faire, Laure Isabelle, qu'elle n'arrive pas à faire? Qu'est-ce qu'elle voudrait réussir, qu'elle n'arrive pas à réussir? Voilà. Ce soir-là, dans cette salle, avec ton élève, là, qui est à côté de toi, où tu te sens bloqué, il y a plusieurs personnes qui parlent dans ta tête, là, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, là, à ce moment-là? Une sorte de calme, de sérénité, une distance, une écoute particulière. Qu'est-ce que tu veux réussir en étant calme, sereine, à distance, à ce moment-là? Pouvoir transmettre justement, pouvoir permettre à mon élève de sentir des choses, pour lui permettre d'accéder à ses sensations. Tu veux permettre à ton élève d'accéder à ses sensations. C'est ça que tu veux à ce moment-là, lui permettre d'accéder à ses sensations. Et autre chose? Je veux me sentir calme. Et tu veux te sentir calme. Oui. Ouais. D'accord. Parce
Parce que ça te permettrait de permettre à ton élève d'accéder à ces sensations. Et puis d'avoir une sorte de confiance, et D'accord. puis de pouvoir aller chercher les outils qui sont quelque part chez moi, justement, et que j'arrive pas à mettre en avant à ce moment-là. Ok. Ce que tu veux, c'est aller chercher les outils à l'intérieur de toi, Oui. ce qui permettrait à ton élève peut-être d'accéder à... Ouais. C'est ça que tu veux, c'est aller chercher les outils à l'intérieur de toi. Ouais, mais d'abord être calme pour pouvoir aller les chercher. Tu as besoin d'être calme pour réussir ça. Ouais. 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 Mais ce que tu veux réussir, là, c'est Ouais. aller chercher les outils. Ou c'est être calme. Non, c'est aller chercher les outils. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'aller chercher les outils. Ouais, c'est aller chercher les D'accord. Bien. On va laisser ça là. Et on va revenir en position. Qu'est-ce que tu vois de Laure Isabelle, là, dans son objectif? Qu'est-ce que tu en penses quand tu la vois comme ça? Quand je la vois comme ça, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, qu'est-ce que tu vois de Laure Isabelle dans son objectif? Je me dis que c'est un objectif qui est bien, puisque ça lui correspond. Ouais. C'est un objectif qui est bien. Ouais, qui lui va bien. Ce serait bien si elle l'atteignait. Ce serait bien qu'elle l'atteigne. Oui. Ok. Je vais te demander de te centrer maintenant sur la lettre R. La lettre R qui signifie le terme ressources. C'est-à-dire, de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là pour atteindre ton objectif? De quoi alors Isabelle aurait eu besoin à ce moment-là précis pour réussir à aller chercher ses outils qui auraient permis à l'élève etc. Ben là, je recontacte ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire là, effectivement, du calme, Du calme, de la confiance, de la confiance. des certitudes, entre guillemets, si on peut en avoir, c'est-à-dire le fait que je sais que je peux faire les choses. Du calme, de la confiance, de la certitude dans le fait Que je sais, que tu sais. que je pratique, je sais utiliser certains outils et je sais qu'ils sont là, donc il n'y a pas de raison que je ne trouve pas. Tu sais qu'ils sont là, il n'y a Ouais. pas de raison que tu les trouves pas. Ouais. Je ne sais pas en tout cas. Oui. Là, à ce moment-là, c'est ça dont on a Ouais. besoin. Ouais. C'est d'avoir cette certitude. D'avoir cette certitude, Cette confiance. et cette confiance. Et le calme qui va avec. Et Parce le que je calme pense que c'est qui va lié. avec. C'est ça qui permettrait peut-être. Si tu as cette certitude, ça amène le calme. Ou le contraire. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui précède. Et si tu essayes pour voir. Moi, je pense que c'est d'abord le calme. C'est d'abord le calme. Ouais. C'est d'abord justement faire taire toutes les paroles qui sont dans la tête, que je disais tout à l'heure. Comment tu sais faire ça? Par le calme, justement. Par la respiration, le recul. Le calme, le recul, L'écoute. la respiration, l'écoute. Une écoute observante, je dirais. Une écoute observante. Écoute ciblée. Donc c'est de cette ressource-là dont tu as vraiment besoin à ce moment-là pour atteindre ton Oui. objectif. Oui. De savoir faire le calme à l'intérieur de toi, Oui. en écoutant, respirant. Oui. C'est ça? Ouais, nous en terre, tout ce qui bouge dans tous les sens quand même. En faisant taire tout ce qui bouge dans tous les sens. Ouais. Et ça, et revenir. Et observer Laure Isabelle dans sa ressource. Qu'est-ce que tu en vois? Qu'est-ce que tu vois de Laure Isabelle et qu'est-ce que tu en penses? Je vois qu'elle a cette ressource, sauf que c'est pas utilisé. Enfin, c'est pas utilisé. Je vois bien qu'elle a cette ressource, Elle a cette ressource. mais qu'elle ne la met pas en pratique dans cette situation-là. Si tu pouvais lui donner un conseil, là, tu lui donnerais quoi comme conseil? Fais-le. Fais-le. Fais quoi précisément? Ce que je disais, c'est-à-dire fais le calme. Fais le calme. Fais le calme, retrouve ce qui est à l'intérieur et qui te permettra de faire ce que tu veux faire. Ouais, fais-le quoi. Fais-le. Et confiance. Et confiance. Je voudrais maintenant que tu regardes la dernière lettre, la lettre E, les effets. Imagine que Laure Isabelle sache, vraiment déjà, peut-être d'ailleurs c'est elle déjà à le faire, recontacter cette ressource à ce moment-là.
du coup atteindre son objectif. Qu'est-ce qu'elle gagne d'important pour elle? Qu'est-ce qui est important pour elle à ce moment-là quand elle sait faire tout ça? Je vais te demander de sur le... Alors Isabelle, quand tu sais recontacter cette ressource-là, de faire le calme en toi, et d'atteindre cet objectif, de trouver tes outils, qu'est-ce qui est important pour toi? D'être bien. D'être bien. À ma place. À ta place. Être efficace. Être efficace. Comment tu te sens là? Il y a encore autre chose. Je n'ai pas trouvé. Un autre effet. Un autre effet derrière. Qu'est-ce que, en étant calme, efficace, qu'est-ce qui est encore plus important pour toi? Justement, je vois l'utilité d'intégrer cette pratique PNL dans l'enseignement de la musique. Tu vois l'utilité d'intégrer? Je vois non seulement l'utilité, mais la force que ça peut donner. Et quand tu vois tout ça, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu contactes d'important pour toi à ce moment-là? L'idée du travail bien fait. Le travail bien fait. Ouais. Puis le fait. L'idée du travail bien fait et du bienfait du travail. Et du bienfait du travail. Ouais. Tu vois autre chose? Peut-être en arrière-plan, le fait que ça calme aussi. Que ça calme. Ça apporte un apaisement. Ça apporte un apaisement. Pour revenir en position mentale. Qu'est-ce que tu vois de Isabelle dans les faits? Je vois qu'elle est à sa place. Qu'elle est à sa place. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas ce que j'en pense. Ce que j'en pense. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Par rapport aux effets, d'accord, ce serait bien. Je vais te demander de sortir d'ici et de me dire un petit peu, quand tu repenses à ce problème, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Je me dis qu'il y a des connexions possibles. Comment ça transforme ton problème, ce qu'on vient de faire? Ça le transforme Je me dis qu'il y a un chemin à prendre et qu'il faudrait que j'ose le prendre. Il faudrait que tu oses le prendre. Et qu'est-ce que tu en ressens? À la fois de l'envie de le prendre et en même temps encore des peurs. Encore des peurs. Ouais, encore des peurs. Des peurs qu'on pourrait peut-être éventuellement travailler dans un prochain travail. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Ouais. Ouais. Merci. Merci à toi. Je vais te demander par là de m'attendre. Donc merci alors Isabelle de s'être prêtée à l'exercice. Donc voilà, tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. Maintenant c'est à vous de jouer. N'hésitez pas, prenez quelqu'un de votre entourage ou pas. Exercez-vous, entraînez-vous, faites, même si vous ne comprenez pas encore tout ce que vous faites. Mais faites, vous allez voir que ce modèle est très simple et très efficace. Merci, au plaisir de vous revoir très bientôt. Au revoir.